Dans cette nouvelle section, je vais vous expliquer comment vous créez votre servlette, hein, comment vous créez une première servlette. Alors, bien sûr, nous revenons sur les servlettes en détail, leur architecture, le code, nous allons tout commenter, hein. Donc là, c'est votre toute première servlette, comment vous pouvez faire pour la créer, hein, sachant qu'une servlette, c'est du code Java, hein. Alors, je vais aller dans NetBeans. Donc je vais mettre en place mon NetBeans. Voilà l'application web que nous avons créée précédemment, hein, qui contient juste le fichier index.jsp. Alors cette fois-ci, nous voulons créer une servlette. Alors, je vais dire File, New File, voilà, donc Web évidemment, et je vais créer une servlette, vous voyez. Donc je vais faire Next. Voilà. Et je vais donner ici un nom à ma servlette. Alors je vais l'appeler juste bonjour, par exemple. Bonjour. Alors, ensuite, donc project, le projet c'est format self. Location source package. Alors le package, je vais prendre le package par défaut, hein, default package. Donc je laisse comme ceci. Alors si je veux créer un package, c'est-à-dire un sous-dossier, je pourrais le créer ici, hein. Donc c'est vrai que c'est recommandé de créer un dossier qui va contenir les classes. Bon, mais nous on va le mettre dans... Alors regardez comment le fichier que nous allons obtenir. Ça sera bonjour du nom de la classe, class name, donc bonjour.java. D'accord. Donc c'est un fichier source Java. Il va être dans le dossier Java, dans le dossier SRC, dans le projet format self. Donc vous savez où il va être, dans SRC Java. Voilà. Donc, nous faisons Next. Voilà. Et le nom de notre servlet, servlet name. Donc, le nom de la classe, c'est bonjour. Le nom de la servlet name, c'est bonjour aussi. Si nous avions créé, par exemple, un dossier, un package, par exemple le package test, eh bien, le servlet name ici serait test.bonjour, hein. Et l'URL pattern, c'est l'URL que je vais utiliser, que je vais taper dans le navigateur pour invoquer cette servlette, hein. Dans le navigateur, on n'invoque pas directement le nom de la servlette. On invoque une URL pattern, donc une URL totalement bidon, hein, que l'utilisateur va voir. Donc l'utilisateur, c'est-à-dire l'internaute, ne connaît jamais, ne sait jamais le nom exact de la classe servlette, hein. Il le sait pas, hein. Il vaut mieux d'ailleurs. Alors nous reviendrons sur ces noms-là un peu plus tard. Donc je vais dire finish et puis j'attends. Vous voyez, dans le default package ici, j'ai mon fichier bonjour.java et ça correspond à ma servlette. Après une importation de beaucoup de choses que nous commenterons plus tard, donc de IO exception, donc ça vous connaissez, de l'objet printWriter, de servlet exception pour traiter les exceptions de la servlette, de HTTP servlet qui est la classe de base pour les servlets, et puis de l'objet request et de l'objet response. Donc on importe tout ça, voilà. Et puis voilà votre classe, elle est là. Vous voyez, la classe, donc je vais faire comme ceci. La classe bonjour extends HTTP servlets. Une servlette donc web HTTP dérive toujours d'une classe nommée HTTP servlets. Vous voyez? Alors, tout ça c'est des commentaires, on s'en fiche un peu. Après, après vous avez la servlette, donc je vais ouvrir ceci. La servlette utilise deux méthodes de base. La méthode doGet pour récupérer les informations de requête get et la méthode doPost. Vous voyez? Donc voilà la méthode doGet. Elle se contente d'appeler une méthode si vous voulez, auxiliaire qui s'appelle processRequest en lui passant deux objets, l'objet requête et l'objet response. Donc, nous reviendrons en détail sur ces éléments. Et puis la méthode doPost
qui invoque également la même méthode auxiliaire en lui passant l'objet request et l'objet response. Voilà. Donc, une servlette est constituée vraiment de ces deux méthodes de base, hein, do-get, do-post. Do-get pour traiter les requêtes get et do-post pour traiter les requêtes post. Hein. Et puis, alors, regardons finalement le travail que fait la servlette. La servlette, son travail se trouve dans cette méthode request, process request. Alors, on va la regarder un tout petit peu, si vous voulez bien. Alors, je vais fermer tout ça. Fermer, fermer. Alors, où est-ce qu'elle est? Donc, je ferme tout ça. Alors, elle est là. Protected Void Process Request. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà ce que fait la servlette. Pas grand-chose à vrai dire. Donc, la servlette donc, va faire le travail qu'il y a ici. Là. Voilà. Vous voyez? Donc, on fournit à la méthode process request les objets requêtes, donc l'objet de type HTTP service request, puis HTTP service response, voilà, ici, response. On lui fournit ces deux objets. Donc, on peut avoir une exception de type servlet exception ou de type entrée-sortie. Et première chose, je vais utiliser l'objet réponse que j'ai passé là avec la méthode setContentType pour dire le contenu que je vais renvoyer dans la réponse HTTP. C'est du texte. Et le charset aussi, UTF-8, alphabet occidental. Et puis, je vais créer un objet printWriter dans lequel il y aura la réponse. Alors, je vais décommenter tout ça pour que la servlette renvoie quand même quelque chose. Donc, je vais mettre mon commentaire ici. Voilà. Regardez ce que renvoie la servlette. Je vais utiliser cet objet printWriter là et je vais invoquer la méthode println pour écrire dans la réponse. Donc, je vais écrire d'abord HTML, head. Vous voyez comment je génère du HTML. La servlette génère du HTML qui va être envoyé auprès du navigateur. Vous voyez donc, c'est du HTML basique. Voilà. Servlette bonjour at request get content context path. Le chemin de contexte. Nous verrons ça plus tard. Donc, la servlette ici renvoie simplement du HTML. Donc, j'enregistre tout ça. Enregistrer. Voilà, ça y est. Alors, notez que si je reviens dans dans mon projet et je vais dans source dans Java, vous voyez la classe bonjour.java qui correspond à la servlette. Elle a été créée ici. Vous voyez? Alors, pour le déploiement, je vais dans format self, non, je vais dans web apps de Tomcat enlever le fichier war pour pouvoir redéployer, recréer un nouveau fichier war. Voilà. Je reviens dans Tomcat, dans NetBeans, pardon. Et bien, je vais déployer tout ça. Donc, je vais déployer parce que ça a changé. Donc, je vais créer mon fichier war, run, clean and build. Donc, j'attends. Voilà. Voilà, build successful. Donc, ça a été créé. Mon fichier war existe maintenant. Je viens ici, dans le répertoire dist de mon projet. J'ai mon nouveau fichier de war. D'accord? Avec évidemment un nouveau fichier XML. Hein. Si vous allez ici, normalement vous avez un autre fichier XML de déploiement. Si je l'ouvre, voilà, le fichier de XML c'est étoffé. Donc vous avez un élément servlet qui contient le servlet name, le nom interne de la servlet, le nom de la classe de la servlet. Comme on n'a pas de package, c'est juste bonjour. Si on avait un package qui s'appelle test, eh bien, on aurait dû mettre ici test.bonjour. Et puis, le mappage de la servlette. C'est-à-dire qu'on va s'arranger pour que l'utilisateur ne sache jamais le nom de la servlette, hein, l'endroit de la servlette. Alors, à ce moment-là, avec servlet name, on va donner le nom de la servlette, généralement le même que ici. Et puis, on va donner l'URL
avec laquelle on va invoquer la servlette. C'est juste slash bonjour. Vous voyez? Après, tout le reste est inchangé. Vous voyez? Tout ça, ça a été ajouté pour la servlette. Donc, ce fichier a changé aussi. Voilà. Et maintenant que la servlette a été créée, il faut faire le déploiement. Hein, le déploiement dans le serveur Tomcat, ici. Hein. Donc, je vais aller dans le Tomcat. Voilà, dans le manager. Donc, est-ce que Tomcat est encore actif? Alors, à ce que je vois, non. Alors, je vais activer Tomcat. Bin Startup. Startup. Voilà, j'active Tomcat. Voilà, qui est ici. Démarrer. Voilà, je peux maintenant aller dans le navigateur, dans le manager. Voilà, dans le manager, je vais actualiser même. Voilà, et je vais utiliser mon fichier WAR. Voilà, pour lancer, déployer mon... Voilà, OK. Vous voyez? Et maintenant, si je veux voir ma servlette, eh bien, c'est très simple. Je vais aller dans le serveur et puis je vais activer slash bonjour. Bonjour et OK. Euh, alors, 2 secondes, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Manager. Donc là, c'est la JSP. Alors, donc le test de ma servlette. Alors, vérifions déjà si le fichier de classe a été déployé. Donc, lorsque vous faites build ici, dans le NetBeans, lorsque vous faites run build, donc le build a été créé, hein, donc vous pouvez le voir ici, build web, et puis classe, vous voyez bonjour.classe. Alors que la source, hein, on avait dit que la source de notre servlette se trouve ici, hein, dans src Java, bonjour Java, et la classe qui a été construite, c'est bonjour.classe, se trouve ici. Vous voyez? Alors maintenant, vous créez votre WAR, le fichier WAR, et lorsque vous déployez dans le serveur Tomcat, donc vous avez votre application format self, votre web inf et vos classes. Votre classe se trouve déployée. Voilà, la classe est bien déployée. Donc, pour tester ma servlette, je vais aller dans le dossier format self. Donc, je vais venir ici. Puis, je vais avoir format self là. Format self, c'est le nom de mon projet. Et dans mon projet format self, il y a la servlette bonjour. Voilà, et envoyer. Alors, attention, ici, il y a un grand F, le nom de l'application, grand F. Voilà, vous voyez, servlette bonjour at et le contexte. Alors, regardez donc, si je rouvre ma servlette, euh, ou encore mon fichier ici, j'ai servlet mapping. Regardez l'URL que j'ai tapé, c'est slash bonjour, vous voyez. Donc, si je reviens dans ici, voilà, j'ai mon projet et l'URL slash bonjour. Donc, j'invoque avec ça la servlette, hein, mais je ne connais pas exactement le nom de la servlette, le chemin complet de la servlette. Hein, donc, ça, c'est une URL pattern, hein, pour l'utilisateur. Voilà, je viens de tester ma servlette qui ne fait pas grand-chose à vrai dire pour le moment. Elle se contente d'écrire du HTML avec this servlet bonjour at le nom du contexte. Voilà, vous venez de créer votre première servlette et vous l'avez déployée correctement. Vous l'avez déployée correctement avec le fichier war qui a été créé par NetBeans. Donc vous l'avez déployé dans depuis votre navigateur, dans votre manager de Tomcat. Alors, donc je vais le mettre ici. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour créer la servlette? Alors vous avez donc créé un nouveau fichier, donc un nouveau
fichier pour la servlette. Ensuite, vous avez renseigné tout ce qu'il fallait. Vous avez fait le build, vous avez construit. Build. Donc, vous avez obtenu les fichiers de classe et notamment aussi le fichier .war. Puis, vous avez utilisé ce .war dans le manager de Tomcat. Pour déployer votre application. Et vous avez déployé et vous avez testé votre servlet en indiquant le localhost 8080, le nom de votre application qu'on avait appelé Format Self avec grand F et l'URL pattern de votre servlet. C'est juste /bonjour. Voilà. Et la servlette a tourné et a généré le code HTML et il a affiché dans la page, il a affiché dans le navigateur. Donc vous savez maintenant comment créer une application web et comment créer une servlette qui est en fait une classe, hein.